Bonjour Catherine. Bonjour Baptiste. Merci d'être là. Je voulais d'abord revenir vers toi parce qu'on s'est eu la semaine dernière en conversation aussi et tu avais une énergie de dingue. Est-ce que c'était juste l'énergie du jour ou c'est tout le temps comme ça? C'est l'énergie depuis un certain temps, depuis une évolution et une suite qui est venue toute seule suite à notre travail, Ok. un petit peu plus tous les jours. Et Ouais, moi ça fait longtemps que je t'avais pas eu effectivement. On s'était revu en septembre, je crois, après l'été ou en octobre, je ouais. sais plus. Enfin bref. Et puis c'était déjà le cas, mais là c'est vrai que c'était. On a discuté, on a bien rigolé d'ailleurs. C'était super. J'ai trouvé un échange très. Il y avait de l'énergie, je trouvais. Je t'ai trouvé bien tous. Je me posais la Mais question, est-ce que c'était juste parce qu'il faisait l'énergie beau ou pas? non, 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 l'énergie est bien présente, le soleil est bien présent, même si le ciel est Oui. gris, il y a et l'énergie vient progressivement, elle est venue progressivement et signeusement sans crier garde, mais elle n'est pas que de passage, elle est bien ancrée. Super, génial. Ouais, donc effectivement, donc là je t'ai demandé à prendre un petit moment. On va discuter un petit peu de ce qui s'est passé, de ce que tu as vécu un petit peu dans ton accompagnement de coaching, dans notre travail ensemble. Donc c'était l'année, pour resituer un petit peu, c'était l'année dernière. On a fait 3 ou 4 mois ensemble en début d'année, il me semble, autour de février-mars, je sais plus, jusqu'à Oui, tout à fait, oui. mai, ou enfin je sais plus exactement les Jusqu'à dates, mai. enfin bref. Jusqu'à mai, Ça quoi. fait un an quoi. Hmm. Et ok, donc du coup, qu'est-ce qui a changé pour toi? Où est-ce que tu en es? Ou plutôt, où est-ce que tu en étais avant? Et puis, où est-ce que tu en es maintenant depuis? Donc je vois qu'il y a de la pêche, il y a de l'énergie, mais voilà. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu ton avant-après? Ah bah il y a aucun rapport, il y a aucune, c'est deux vies complètement différentes. L'avant avec un vécu du quotidien, avec un pied dans le passé et un pied dans le futur, et maintenant avec les deux pieds aujourd'hui, Mhm. avec un petit regard sur demain, en se disant, bon, ça serait, mais juste en projet comme ça, en mettant petite vision, parce que bon, voir ce qu'on va faire le lendemain, c'est pas mal. Mais plus du tout comme avant où c'était vraiment un pied bien ancré dans le passé, un pied dans le futur, et puis le moment présent, il n'existait pas. Donc maintenant, c'est vraiment. Et donc, bah, on s'est rencontrés tout à fait par hasard, mais le hasard n'existe pas, donc c'était parce que c'était le moment, c'était parce que j'étais prête, parce que je savais pas du tout où ça allait nous mener, mais je me suis dit, bon, cette occasion-là, je sais pas pourquoi, on me la propose, elle est là, je croise le chemin de Baptiste, c'est pas gratuit. Donc je monte dans le train, puis je sais pas où est-ce que le train va m'emmener. Puis je me suis laissée emmener, comme ça j'ai regardé le paysage. Le paysage, bah, c'est le travail qu'on a fait pendant quelques mois. Mhm. Et chaque fois que tu me disais, bah, la prochaine séance, tu me diras ce qui s'est passé et tout. Les premières fois, je me dis, c'est curieux cette définition. Il me guide pas, il me dit que c'est moi qui vais voir. C'est vrai que les deux, trois premières séances, c'est un peu. Ouais. Puis en fin de compte, bah oui, c'est bien ça. C'est bien ça. Il faut se laisser porter, il faut être à l'écoute, écouter, voir ce qui se passe autour de soi. C'est sans filtre. Faut vraiment être. Ouais, c'est Et ça. puis après, Il y a vraiment toujours, comme tu dis, un espace où on est en séance, effectivement, et où là, c'est plus vraiment la prise de recul, mais après, tout se passe dans le quotidien, dans l'action, dans l'expérience, quoi. ouais, donc après ce que j'ai compris, après les deux, trois séances un peu déroutantes où on comprend pas tout, quand c'est une première expérience, maintenant je n'aurais plus la même approche, Ouais. et quand c'est une première expérience, mais en fin de compte, comme je t'avais dit, tu es là pour nous ouvrir à ouvrir les vieux cartons du passé, Hmm. et puis après c'est nous qui devons les vider, et c'est nous qui faisons l'inventaire des cartons Ouais, et qui regardons. Il n'y a que nous qui pourrons le faire, en fin de compte. Toi, tu nous aides hmm. à ouvrir la porte du placard, à ouvrir les vieux cartons, et puis c'est les circonstances de la vie entre deux séances qui. Et puis tu nous aides à vider les cartons qui sont un peu trop lourds à vider tout seul. C'était vraiment ça, toi, ta difficulté, comme tu disais tout à l'heure, c'était d'être dans le passé, donc avec ces cartons, comme tu dis. Voilà. C'était ça que ta grosse difficulté, en fait, c'était de ne pas digérer un passé, ou il y avait quoi qu'est-ce que tu rencontrais vraiment?
Bah, je me rendais pas compte qu'en fin de compte, j'étais plombée par, j'étais style une montgolfière qui voulait s'envoler, mais qui avait plein de cartons qui la maintenaient au sol et en fin de compte, et qui pouvait pas prendre son envol. En fin de compte, je pouvais pas être moi. J'étais bloquée en tant que, j'étais bloquée avec des fardeaux, avec des gros cartons du passé. Et ces cartons, mais je les ai vidés. Je les ai vidés, je les ai. Il y en a plus. Il y en a sûrement encore quelques-uns. Mais enfin, par rapport à ce qu'il y avait, c'est. Ouais. Et ce qui fait que ça y est, j'ai pris mon envol et je suis moi maintenant. Et en étant moi, j'ai fait du ménage, matériel, j'ai fait du ménage psychologique, c'est-à-dire j'ai complètement rangé mon intérieur en éliminant plein de choses qu'en fin de compte, j'ai regardé, mais il y a ça, mais c'est quoi ça? Autant des livres que j'ai donnés, enfin des choses qui, Hmm. sans importance, mais qui étaient liées à mon passé, que je ne voyais plus, mais qui en fin de compte étaient des poids, étaient des liens au passé, des filtres au passé, et qui m'empêchaient d'être moi. Moi, en 2000, bon, c'était en 2017 de travail, et Ouais, ouais. Et du coup, comment ça se matérialisait finalement le fait d'être encore avec dans le passé, etc., de ne pas être toi-même, qu'est-ce que ça te faisait vivre finalement? Comment ça se présentait ça? Comment tu voyais que tu n'étais pas toi-même finalement? C'était quoi les attitudes, le comportement? bah, Tu as des exemples de ça? des peurs, des craintes, je me laissais polluer, entre guillemets, par, par des gens de mon entourage, par des gens que je ne connaissais pas, comme je t'avais dit. J'ai un art d'être un aimant dans la rue, parce que des gens, sous prétexte de dire bonjour à mon chien, rentrent en conversation avec moi, me racontent tout leur malheur, des gens que j'ai jamais connus, je me demande ce qui m'arrive, et je sais pas comment m'en dépêtrer, parce que je sais pas leur dire, bah écoutez, je continue mon chemin. Donc en fin de compte, j'étais vraiment polluée par l'extérieur, j'étais euh, polluée par une sorte de tristesse, d'anxiété, euh, la peur de l'abandon, donc la peur en fin de compte de blesser et d'être blessé et de blesser l'autre, que je connaisse ou que je connaisse pas. Donc en fin de compte, j'avais peur d'être moi, parce qu'en étant moi, ben, je risquais de faire mal à l'autre. Donc là, tu parles dans la conversation. Ben, dans la conversation et dans mes actes, donc c'était pas moi en fin de compte, c'était moi en fonction de l'autre, que je connaisse ou que je connaisse pas. J'agissais en fin de compte en fonction de l'autre pour ne pas blesser l'autre, pour pas risquer une rupture, Ok, donc tu veux dire dans ta manière de t'exprimer quand tu étais en discussion avec eux, par exemple, quoi. Tu faisais gaffe, enfin tu faisais inconsciemment gaffe à tout ça, quoi. je faisais inconsciemment gaffe à tout ça et après je me disais, mais en fin de compte, à la limite, bien, tu viens de perdre 1 heure de ton temps parce que t'as pas su dire non, parce que t'as pas su être toi en fin de compte, t'as pas su dire, ben, non, moi ça. Donc accepter une invitation, accepter d'écouter quelqu'un que je connaisse ou que je connaisse pas, uniquement, ben, Ok, ouais. Donc il y avait une grande disponibilité, en fait, qui était euh, consciente sur le moment, dans le sens où tu étais ouverte, c'est-à-dire que tu étais prête à oui, discuter, sauf que inconsciemment, ça te plombait, ça te minait. inconsciemment ça me minait. Et, et j'ai changé de lunettes depuis. Je me rends compte qu'en fin de compte, et ça je m'en rendais pas compte, que, comme je dis en blaguant, ça fait 30 ans que j'emmène mon chien dans la même forêt. Mais là, les arbres ont changé. Pourtant, les arbres qui sont centenaires ont changé. C'est plus les mêmes. Ils ont plus la même couleur. Ils ont plus. J'entends les oiseaux différemment. J'ai une ouverture. Hmm. Et ça, je m'en rendais pas compte. En fin de compte, pour moi, c'est nouveau. Et je me rends compte que même en forêt, je me trouvais beaucoup plus arrêtée par des gens qui me plombaient en fin de compte et qui me gâchaient ma promenade. Et je me suis dit, ils m'ont gâché ma promenade, mais je n'osais pas leur dire, bon, bah oui, bonjour, il fait beau aujourd'hui, point final, quoi. Et maintenant, je rencontre toujours autant de personnes, mais ils viennent plus me. Ok, donc l'environnement n'a pas changé finalement,
L'environnement n'a pas changé, c'est le même contexte, c'est le même, Les mêmes mais arbres, c'est le même arbre, les mêmes oiseaux, enfin, ou leurs frères, les mêmes leurs personnes descendants. aussi. Mais je j'ai plus du tout la même approche, ce qui veut dire que quelque part en moi, il y a quelque chose d'autre il y a une autre énergie qui fait que j'attire plus les mêmes. Ok, Et ça, c'est très confortable. C'est ok. Et du coup, qu'est-ce que tu fais de différent, même si tu ressens que tu es dans une autre énergie, qu'est-ce que tu fais finalement de différent? Parce que les actions, les comportements, c'est toujours une conséquence de l'énergie dans laquelle on est, qu'elle soit consciente ou inconsciente. Donc du coup, toi, tu constates qu'il y a cette énergie-là qui a changé, mais qu'est-ce que ça change factuellement dans tes attitudes et ton comportement? Le, le plus simplement possible. ben, prendre le temps déjà de quand je fais quelque chose, je fais quelque chose. Ok. Quand mon passe-temps favori, c'est dans la nature, donc dans la campagne, dans la nature, dans la forêt, et prendre le temps non pas je dirais non pas d'avancer, mais vraiment de profiter de profiter de tout ce que je fais, quoi. Si je lis, je suis vraiment dans mon livre. Si je suis dans la campagne, je regarde la nature, je m'imbibe, je fais qu'un avec la nature, quoi. Ok. C'est c'est vraiment vivre l'instant présent pleinement dans l'instant présent, dans Ouais, c'est ça. C'est la qualité de présence en fait que tu as la qualité de, vraiment. voilà, la qualité de présence. Ok. Que ça soit matériel, lire, écrire, être avec quelqu'un ou être seul dans la nature, c'est cette qualité de la symbiose avec l'endroit où je suis, avec ce que je fais. C'est ça. Et du coup, ça te permet quoi alors finalement? Moi, j'aime bien savoir des choses parce que ça, c'est un ressenti intérieur, tu vois. C'est ce que tu vois que. C'est un ressourcement. Comment tu le mesures ça en fait? Ah ben, c'est un ressourcement, c'est une énergie, c'est une joie de vivre, Ok. se coucher en se disant quelle chouette journée j'ai passée. Hmm. Même s'il n'y a pas eu de soleil, la journée a été ensoleillée parce qu'en fin de compte, elle n'a été qu'une suite de petits éléments tout joyeux qui, or avant, ça aurait été encore une journée moche, sans soleil. Or là, non, même s'il n'y a pas eu de soleil, ben, Ok. Donc c'est plus subir l'environnement extérieur, c'est quel que le soit. vivre, Ouais, ok. ah non, c'est plus subir l'environnement extérieur, mais le vivre en fonction de moi. Hmm. Ok. Ça, ça n'a pas de prix. Hmm. Bah oui. C'est, Hmm. je me dis, demain, tant qu'à ça, je ne sais pas ce que sera fait demain parce que je ne m'attendais pas à cette évolution. Donc je me dis, c'est mon évolution aujourd'hui, mais demain, ça va être quoi? Ouais, ouais. Hmm. Ouais, c'est ça. Mais Tu restes dans l'ouverture, quoi. je me pose pas de questions, je suis pas dans l'interrogation. Je me dis juste, aujourd'hui, c'est comme ça. Peut-être que demain, ça va être encore mieux. Chouette. Hmm. Hmm. Il est urgent d'attendre. Hmm. Tu avais déjà eu l'occasion de travailler avec, te faire aider ou autre, ou c'était la première fois que tu faisais vraiment un suivi microscopique de ce que tu vis? Non, non, c'était la première fois. Parallèlement, j'ai fait 2 séances d'hypnose Ok. parce que bon, il y avait un gros carton à vider, donc je voulais là, vraiment, et ça m'a permis de recoller la petite Catherine et celle de maintenant. Il y avait vraiment une fracture, il y avait eu un gros couac Hmm. et ça a vraiment permis de réunifier les deux, quoi. Ça, Ouais. C'est intéressant ce que tu dis parce que tu parlais au début que finalement ça t'a aidé à vider les vieux cartons, comme tu dis, à te libérer de ton passé qui était pesant. Mais finalement, quand tu parles de tout ça, euh, c'est comment c'est en étant dans le présent et non pas dans le passé, donc en travaillant sur ce que tu vis dans l'instant, qui a fait que ça a libéré. Mais c'est pas en focalisant sur le passé ah, que surtout tu as pas. réussi. Ah, mais ouais, c'est ça qui est intéressant. Tu vois, quand on parle, on pourrait croire, voilà, on a travaillé sur le passé et tout, mais en fait, pas du tout.
Ah non, On a vraiment été face à ce que tu vivais dans l'instant, dans les choses, dans la relation que tu avais avec l'environnement, quoi. tout à fait. Mm. Et quand on en C'est. parle, c'est vraiment ça qui se dégage, c'est Oui, ça qui est... ah bah tout à fait. Je pense que j'aurais pas atteint cette même évolution, ce même bien-être, ce même joie de vivre en passant. De toute façon, ça n'aura pas duré quelques mois, ça aurait duré, je pense, des années, et sans ce résultat. Euh, Mm. en allant remuer, en fait, quand remuer un passé douloureux, que là, en s'ouvrant à maintenant, en voulant vivre maintenant, et en se disant, bon, allez hop, on élimine tous les filtres, une nouvelle naissance, en fin de compte, accepter de redémarrer une nouvelle vie, quoi. Ouais, c'est ça. Puis quand tu dis s'ouvrir à maintenant, c'est aussi s'ouvrir aux choses confortables et aussi inconfortables. Je me souviens qu'il y a eu une ou deux séances où c'était vraiment chaud à vivre, quoi. Mais l'instant. Voilà. Mm. Et ça, tu as vraiment eu cette capacité, en tous les cas, cette facilité à aller vers ça et cette ouverture, en tous les cas, à aller vers ça. Euh, Peut-être que c'était parce que c'était le moment, ou parce que, ou en vidant les cartons, ça. Et je pense qu'il ne faut pas vouloir vider les cartons, comme tu le disais, ce qui est déroutant pour ceux qui n'ont pas commencé, qui commenceront un accompagnement. Il faut vraiment s'ouvrir et accepter d'ouvrir. Je crois que c'est ça vraiment la clé, quoi. Mm. C'est accepter d'écouter, d'entendre, de voir et regarder Mm. ce qui se passe. Parce qu'en fin de compte, tout est sur notre chemin. Mm. Mm. Et ce qu'il y a, c'est que toi, tu nous permets de mettre les bonnes lunettes et d'ouvrir les bonnes oreilles. Mm. Et c'est à nous de. C'est pas toi, c'est pas Dupont, c'est pas Durand qui peut nous aider à vider les cartons et à nous dire tu sortais le dossier. Mm. Mm. C'est vraiment c'est les circonstances de la vie entre deux séances qui. Toi, tu nous aides à ouvrir le carton et c'est là le positif. En fin de compte, ça se fait tout seul parce que c'est les circonstances de la vie que théoriquement on voit pas et que là, en fin de compte, si on accepte de les voir, c'est. Ouais, ça Et bouge naturellement. ouais, et puis il faut être dans le lâcher prise. Il faut pas se dire ça va me faire mal, ça va. Ouais. Mm. 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 Non, il faut accepter ce qui va arriver. C'est ça. S'ouvrir. Souffrir. Non, mais Mm. il y a pas, faut vraiment. euh, je pense à un partage qu'on a lu hier d'une personne qui attend d'être grande pour. Non, faut pas. Sur le groupe. Ouais. Oui, oui. Faut pas attendre d'être grande. Parce que pour Euh, ceux qui, je fais une parenthèse, pour ceux qui ne savent pas, il y a un groupe privé aussi sur lequel on a beaucoup d'échanges. Euh, voilà, beaucoup d'échanges. voilà. Tout le monde peut y arriver, voilà, mais voilà, faut juste, ça s'appelle âme sensible, réveille-toi. Vous allez sur mon Mais site et puis voilà, vous pouvez regarder ça. Voilà, parenthèse fermée. il n'y a pas une notion d'attente d'être grande. Non, c'est la notion d'accepter et de vouloir, quoi. D'accepter et de. Comme je disais, de monter dans le train, en fin de compte. C'est soit on se dit, bah non, là, il faut que je me prenne en main. Hmm. Après, c'est une On- décision. c'est une décision. Et la vie est tellement courte, on ne sait pas quand est-ce que notre vie s'arrêtera. Autant profiter de tous les jours. Et pourquoi gâcher du temps? Donc pourquoi attendre? Ouais, pardon, vas-y. Pourquoi attendre de grandir? Ouais, Profitons de la vie au maximum dès maintenant. Une fois qu'on a conscience que la vie est courte, ben, n'attendons pas. Agissons maintenant. ouais, c'est ça. Je pense que par rapport à ça, moi, de mon point de vue, ce qui est important, c'est de prendre la décision d'abord. Hmm. Et puis après, oui, forcément, c'est facile, c'est pas facile, c'est autre chose. Mais une fois qu'on a pris la décision, déjà, on passe à cette autre chose-là. Tout à fait. Et on peut regarder ce qui est facile, ce qui est pas facile. Mais au moins, on y va, quoi. On Ça, y c'est va. important. Parce qu'effectivement, généralement, on a peur de prendre cette décision-là parce que justement, on a peur. Donc, on est déjà dans l'après. On n'est pas Voilà. dans la connexion avec la décision même. Donc, c'est important d'être en phase avec cette décision-là. Et après, on fait bouger les choses s'il y a besoin pour accompagner cette facilité ou pas à, à mettre en pratique cette décision. Tout à fait. C'est. Mm. Ok. Euh, c'est quoi que tu as le plus aimé, toi, dans notre manière, dans ta manière de t'investir dans l'accompagnement? Qu'est-ce que tu as le plus aimé? Si tu avais à résumer un petit peu en 2 ou 3 mots ces 3 ou 4 mois passés ensemble, qu'est-ce qui t'a le plus fait
kiffé? Bah, c'est sentir cette évolution, en fin de compte, les deux, trois premières séances en se disant ouh, il me lâche dans le grand bain, là. Bon, bah, tu verras bien la prochaine séance de ce que tu auras ce que tu me diras, ce que tu vivras. Bon, oups. Et puis après, chouette. Bah oui, en effet, ça c'est aussitôt puis se dire bon bah tiens, lors de la prochaine séance, il, il va m'éclairer, il va me guider un peu sur, m'expliquer un peu ce que j'ai vécu, pourquoi j'ai vécu, me donner les clés en fin de compte. Non, pas m'expliquer parce que tu tiens pas les rênes, c'est nous qui te donnons les rênes en fin de compte. Mais tu nous éclaires juste le chemin et, et se dire bon ben chouette. Donc là aujourd'hui on fait le point. On va encore défaire quelques ficelles. Et donc d'ici la prochaine séance, qu'est-ce que je vais encore découvrir? Quel chemin je vais encore progresser? Et ça c'est. Ok. Et en fin de compte, une fois qu'on a terminé les séances, il ne faut pas se dire que c'est terminé. Parce qu'en fin de compte, cette évolution, ben, une fois qu'on l'a commencée, elle continue toute seule, quoi. Mm, mm, mm. C'est C'est ça. Hmm. une tournure, je sais pas si c'est une tournure d'esprit, si c'est non, c'est une ouverture. Je pense que c'est une ouverture d'esprit qui fait qu'en fin de compte, Ouais, puis quand tu commences à goûter à ça, forcément, naturellement, tu retournes à ça, quoi. Enfin, tu restes dans cette énergie-là, quoi. oui, mais il faut se dire qu'on n'a pas besoin d'un accompagnement toute sa vie, quoi. Je veux dire, une fois que tu nous as mis sur le bon chemin, Mm, on le fait naturellement, quoi. mm, mm. C'est ça qui est. Ouais, c'est ça. Mm. Voilà, faut pas se dire, j'en ai pour des années, comme on entend parler, les psychothérapie, trucs muches, classiques, choses que jamais j'aurais pu envisager, ça, qui sont pas, les gens sont partis pour des années. Là, faut se dire qu'en quelques mois, en fin de compte, quelques mois, vraiment, c'est pas des années, hein, c'est en 3 mois, hop, ça y est, on est mis sur le bon chemin, et après on continue notre chemin tout seul, en sachant que si vraiment on rencontre un gros dolmen, on t'appelle au secours et puis tu peux nous aider à. Moi, j'ai pas eu le cas. Je sais que si jamais je peux t'appeler au secours, mais ce cheminement, ça fait. Je le continue tout seul et je sens que j'évolue tous les jours, quoi. C'est. Ouais, c'est ça. Puis tu es aussi plus consciente, justement, de voir, pour avoir fait ce travail-là avant, de voir dans le quotidien, dans la période que tu vis, est-ce que c'est le moment ou pas, est-ce que j'ai besoin d'aide ou pas. Enfin, c'est plus conscient ce que tu vis. Donc, du coup, c'est facile de se laisser emporter par des moments qui peuvent être difficiles par le moment, mais voilà, de les gérer au mieux, quoi. Parce que tu sais que tu peux revenir vers moi si besoin, etc., ou vers quelqu'un d'autre, mais enfin, voilà, tu as une meilleure prise de recul, donc une meilleure prise de conscience sur ce que tu vis, quoi. Donc c'est pas quelque chose Oui. auquel tu t'es attaché sans arrêt. Non, puis vu que tu vis plus ton quotidien en tant que victime, en tant que. Tu le subis plus, mais tu le vis, voilà. Tu subis plus ton quotidien, mais tu le vis. Donc tu as une approche complètement différente des événements. Ça change tout, hein. Ça. C'est ça. C'est. Mm. Ok, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surpris ou pas? Est-ce que... Non, Ou pas? non. Tu t'attendais à ça ou tu... Non, enfin, t'étais... C'est vrai que t'es... Encore une fois, on va reparler de l'ouverture, mais euh, t'étais prête, quoi, à recevoir quoi qu'il arrive, donc... Ben voilà, je m'attendais à rien, enfin, je m'étais fait aucune attente. Ouais, ouais. Donc, j'étais prête à accueillir. Je m'étais dit de toute façon, au pire, ça t'apportera rien. Au mieux, ça va t'apporter quelque chose de chouette. Mm, Or, en fin de compte, ça m'a apporté une nouvelle vie, une nouvelle approche de la vie, une nouvelle. Donc, je pensais pas que ça allait m'apporter autant. Mais ma démarche était de toute façon, au pire, rien. Au mieux, un petit mieux. mm, mm, Donc, après, comment je le vivrai? Bon, bah, de toute façon, ça sera mm. soit rien, soit un petit mieux, soit un petit rayon de soleil. C'est pas un rayon de soleil, c'est un grand rayon de soleil. Donc, Donc ça veut dire aussi que, finalement, c'est être prêt aussi à peut-être qu'il va rien se passer, quoi. j'ai du mal à penser qu'il puisse rien se Ouais, passer. ouais. Pour moi, c'est. Euh, je peux pas imaginer qu'il ne puisse rien se passer parce que je pense que quand on prend la décision de faire cette démarche, c'est que Mm. bah, c'est qu'on est prêt à l'accueillir, quoi. Je pense que
personne ne peut. Il ne faut pas faire cette démarche si quelqu'un vous dit il faut que tu fasses cette démarche. Il faut vraiment que ce soit une décision personnelle. Et si c'est une décision personnelle, et inévitablement, dans les énergies, il y a quelque chose qui passe, il y a quelque chose qui. C'est ça. C'est. Non, je ne peux pas concevoir que rien ne se passe, quoi. Ça. Non, mais je dis ça dans le sens où c'est intéressant parce que certes, au fond de toi, tu y crois, tu y vas et voilà. Mais il y a aussi cette part d'inconnu, donc de je ne sais pas ce qui va se passer, donc on s'attend à tout. Donc c'est important de prendre ça en compte dans ce genre comment, de démarche parce qu'on est sûr de 100% à rien du tout, quoi, tout simplement. Donc, se donner les chances, c'est une chose, mais après, s'ouvrir à ce que ça bouge pas ou que ça puisse bouger plus que d'habitude, ben, ça, on voit que quand on y est, quoi. Ben, on ne voit que quand on y est, mais je veux dire, tu n'es pas un gourou. À la différence, je dirais, d'un psy classique sur le divan qui amène, d'après ce que j'ai pu lire ou entendre, ses patients dans une certaine direction. Là, nous, on reste complètement libre, en fin de compte. Donc après, chacun après a choix de freiner ou de se laisser porter, quoi. Donc ça, je pense que après ça, ben, je dirais que si quelqu'un se dit l'inconnu me fait peur, si une personne te dit au bout de 3 séances, oh là là, non, ça me fait peur, j'arrête, je dirais c'est dommage pour elle. C'est dommage pour cette personne parce que non, il faut avoir cette confiance de lâcher prise, quoi, en fin de compte, et de. Ok. Tu voulais rajouter quelque chose, non? Non. Non. Voilà. Euh, allez, une dernière question. Si quelqu'un nous regarde là, qui hésite un peu à faire cette démarche, tu lui dirais quoi? Ah bah, il y a vraiment se poser, se dire il y a l'avant, il y a l'après, et il y a maintenant. Et maintenant, il y a le train qui passe, et ce train, bah, je monte dedans, et parce que il passe aujourd'hui, et peut-être qu'il passera plus. Et il va m'emmener je sais pas où, mais de toute façon, j'ai quelque chose à découvrir, j'ai quelque chose à. Et ce découvrir, c'est moi. Et c'est. En fin de compte, t'es le chauffeur de la locomotive et tu nous amènes à. C'est à nous d'ouvrir les yeux, d'ouvrir notre esprit, d'ouvrir sur un paysage qui défile, en fin de compte. Et ce train, faut monter dedans, quoi. Faut monter dedans, mais avec l'ouverture, avec le lâcher prise, avec l'ouverture avec des yeux d'enfant. Hmm. J'aime bien ton image de le train, il passe maintenant, faut le prendre. Oui, parce que je crois que la vie, c'est ça, en fin de compte, c'est une succession de trains. En fin de compte, pour moi, la vie, c'est une gare avec plein de trains qui passent, des trains avec des mauvaises directions, enfin des directions qui ne conviennent pas, et puis et puis ben, on sent, en fin de compte, celui qui nous tente, celui qui a une direction même qu'on ne connaît pas, un pays qu'on ne connaît pas, une ville qu'on ne connaît pas, mais il y a quelque chose qui nous attire et il faut monter dedans parce que c'est un appel, c'est un petit signe, mais toujours garder, de toute façon, quel que soit son âge, garder son cœur d'enfant, son regard d'enfant, et s'ouvrir à l'inconnu, s'ouvrir à l'inconnu du moment présent. À l'inconnu, quand je dis l'inconnu, c'est le vécu du moment présent, quoi. Hmm. C'est donc et sans filtre, vraiment accepter. Ok, ok. Bah, écoute, merci Catherine. Bah, Si merci Baptiste, tu as des surtout. choses à rajouter, tu peux, hein. Je pense qu'on a un peu fait le tour. Après, si tu vois des choses, c'est le moment. Non, 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 je dirais vraiment, c'est à toi que j'ai envie de dire merci parce que il y a vraiment un tel, puis dans mon environnement, on me le dit, hein, on me dit, qu'est-ce que tu as changé, quoi, c'est. Ah,
J'ai encore une amie, hier, pas plutôt, c'est tout récent, hier qui me disait, mais tu te rends compte par rapport à comment tu étais au mois de mai l'année dernière? C'est- Je sais pas pourquoi régulièrement, elle me dit, mais tu te rends compte du changement depuis le mois de mai l'année dernière? Ouais, Donc, beaucoup. je devais vraiment être triste, en triste état l'année dernière au mois de mai parce que ça, pour elle, c'est son point où là, Ouais. vraiment, il y a eu un changement tellement flagrant parce que quand on discute régulièrement, si, si elle fait retour en arrière, elle me replace toujours au mois de mai 2017. Donc, je pense qu'il y a vraiment un avant et un après, mais ça correspond à la fin de notre accompagnement. Donc, je pense que Il y a c'est le pour ça que regard, c'est ça, il y a le regard des autres aussi que tu dis qu'a changé, quoi, sur toi. bah, il me voit différemment. Bah oui. Il me voit différemment et c'est assez curieux, c'est que ce regard qui me voit différemment est, est bloqué au mois de mai 2017 qui correspond à la fin de notre accompagnement. Mm. Donc, ce qui prouve que tu m'as vraiment mis sur les bonnes rails et sur le bon chemin et qu'on a fait un accompagnement de janvier à mai euh, conscient dans la mesure où tu me guidais, tu m'aidais à vider les cartons et que là en un an, bah, j'ai continué Mm. à dépoussiérer, à me libérer de tous les filtres du passé, de toutes les croyances, Mm. à éliminer toutes les personnes polluantes autour de moi et qui me mangeaient mon énergie et à garder plus d'énergie en fin de compte pour ceux qui en avaient besoin, pour ceux qui sont positifs, pour ceux qui et non pas pour ceux uniquement qui étaient des sangsues, qui étaient des et sans remords. C'est ça qui est bien. Assumer. Assume complètement. Mm. Ça c'est Super. voilà. Ok, bon, en tous les cas, ça se voit. Bah, ça se Tu, sent. tu diffuses ça, donc c'est vraiment génial. Ouais, puis moi je le sens. Super. Bon, Voilà. bah Bah, ok. Eh ben écoute, je te remercie, Catherine. Et puis à bientôt. à bientôt. Puis continue à permettre à plein d'autres personnes de connaître cette évolution parce que c'est un cadeau que tu leur fais. Merci, Catherine. Merci Baptiste. Allez, bonne journée. Toi aussi. Au Salut. revoir. Voilà, c'est continuons dans ce chemin-là, Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est bien. c'est vraiment important. Ouais, c'est clair. Puis comme je te disais tout à l'heure, tu as aujourd'hui plus cette facilité à voir si ça va ou si ça va pas, et puis à gérer ces moments-là de la vie, quoi, tout simplement. Donc ça, c'est intéressant, quoi. Oui, puis à les gérer sans crainte je les gère comme je le sens, comme Bah oui. et non pas en fonction de comment l'autre va réagir, que je connaisse ou que je connaisse pas, quoi. Non, non, non. Je le sens comme ça, donc j'agis comme je le sens. Mm, mm, mm. Et non pas en fonction, en fin de compte, ça a été une grande découverte, en fonction des filtres, en fin de compte, tous ces filtres qui nous sont imposés et qui nous empêchent d'être nous, quoi. Et puis, une sorte d'intuition, une sorte mon instinct animal, moi j'appelle ça pour l'instant mon instinct animal, peut-être après je changerai de. Euh, pour l'instant, je dirais que j'ai des. Oh, ça. Non, là tu réagis pas. C'est. Ouais, tu as développé cette faculté de sentir, quoi. Ah oui, mais. Non, non, ce texto, il ne m'inspire pas. T'es plus Je- intuitive, quoi. Complètement. C'est. Et puis, en fin de compte, j'ai ma réponse ou j'ai mon explication. Et alors là, ce qui fait qu'intérieurement, j'éclate de rire en me disant ah, t'avais raison, elle a voulu t'avoir. Eh ben non. Et ça, c'est. Bah oui. Or, avant, je fonçais tête baissée sans. Mm. On vit l'instant présent, Libre. libre. Mm. Ça, c'est un cadeau. C'est un cadeau, c'est ça. C'est la vie. Cadeau de C'est la la vie. vie. Mais faut l'accepter, quoi. Mm. Ok. Voilà, Bon, voilà. bah c'est Ça, chouette. Ça fait plaisir. bah, Ça fait plaisir tout ça. non, mais c'est toi
je trouve que c'est chouette pour toi d'avoir ce genre de vie, Ah, de pouvoir franchement, vivre en accompagnant les gens, en leur permettant de se réaliser. C'est, ah bah ouais, moi ce que tu me partages là, tu nourris vraiment mon intention profonde qui est de vraiment de permettre à la personne de vivre, quoi, tout simplement. voilà, De vivre qui elle est, et puis voilà, et de savourer ça, et puis de vivre et de kiffer la vie. je pense que C'est bon. c'est important. C'est Mm. et puis de partager parce que je pense qu'en fin de compte c'est dans les échanges et dans les c'est pour ça que j'hésite pas à mettre des commentaires ou à réagir parce que je pense que c'est Mm, mm, mm. on a besoin Bah oui. chaque expérience est personnelle mais l'autre a besoin quand même de se dire ben, s'il y en a qui y arrivent pourquoi est-ce que j'y arriverai pas. Mm. Ouais, c'est inspirant, hein, puis voilà, au-delà de tout ça, tu dégages vraiment, je te dis encore une fois, une énergie qui donne envie, quoi. C'est clair. Qui donne envie, comme on dit, tu transmets, tu vois, je cherche le mot, je sais plus comment dire ça, mais on la reçoit, on la prend, quoi, tu vois, quand tu parles, c'est vraiment, Ben, ça je me fait du laisse bien, plus quoi. oui, je me laisse plus polluer en fin de compte Bah oui, pour tous ceux qui me vampirisaient. ça respire ça en tout cas. C'est chouette. Ben, écoute quand je croiserai un vieux carton encore trop lourd de toute façon je t'appellerai. Non mais être soi c'est un cadeau quoi.